Alors bonjour à tous et bienvenue au balado Cœur villageois, une belle initiative de la Société de développement du centre-ville de Joliette. Alors, dans le cadre de ce balado, on veut mettre en valeur les différents aspects du centre-ville de Joliette. On veut ensemble parcourir, dans le fond, les qualités. Qu'est-ce qui nous amène au centre-ville? Qu'est-ce qui fait qu'on veut y rester? Qu'est-ce qu'on retient de ce centre-ville-là? Et pour ce faire, on reçoit donc plein de gens, plein d'invités qui ont un lien fort, un lien d'attache avec le centre-ville, soit qu'ils y habitent, qu'ils y investissent, qu'ils y travaillent. Donc, il y a de toute façon un millier de bonnes raisons d'aller au centre-ville de Joliette. Et donc, cette initiative-là qui est présentée par Desjardins, c'est dans le but de se donner ensemble la fierté de notre centre-ville, de valoriser son dynamisme, sa vitalité, etc. Tout ça à travers son histoire passée, son histoire présente et l'histoire, disons, future, ce qu'on voudrait développer de ce centre-ville-là, dans ce centre-ville-là, pour le futur. Et ça tombe bien que j'ai nommé le mot « histoire » 12 fois dans la même phrase, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'histoire avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Le temps de me présenter, donc afin de faire vivre ensemble le centre-ville, je serai votre animateur. Peut-être que certains d'entre vous me connaissez, soit comme artiste, comme enseignant ou comme courtier immobilier, mais vous allez certainement tous me connaître maintenant comme étant le privilégié qui va animer les discussions avec mes deux invités que je salue et que je vais vous présenter si ça ne vous dérange pas. Alors, tout d'abord, je suis avec M. Marc Thibault. Bonjour. Marc, je vais faire ta biographie ou la biographie d'une entreprise que tu diriges et tu me corrigeras si j'ai tort. Oui. C'est bon? Alors, Marc, tu es le propriétaire de l'hôtel Victoria, qu'on appelle aussi le bar chez Philippe. Oui. Et que mes amis appellent le Vic. Oui, exactement. Voilà, OK, oui. Parfait. Donc, le bâtiment a été construit en 1901 oui. et acquis en 1922 par ton arrière-grand-père, Monsieur, je n'ai pas son nom. Gédéon. Monsieur Thibault. Gédéon Thibault. Voilà. En 95, Louis Thibault, votre père, a acquis l'immeuble et maintenant, c'est vous qui l'opérez. Il y a eu mon grand-père entre les deux, Philippe Thibault. OK. Donc, oui, je suis la quatrième génération à posséder le bar. OK, parfait. Oui. Est-ce que, je te passe la parole, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'entreprise, le Vic, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est un endroit où est-ce que tout le monde peut avoir du fun, multigénérationnel. Tous les gens sont bienvenus. Il y en a bien qu'à Joliette, il y a plusieurs gens qui ont pris leur première petite brosse chez moi. La fameuse paire de 7, là? Oui, exactement. Nos fameux cabarets. Fait que, puis tout le monde, non, c'est un endroit où est-ce que les intergénérations, comme moi, je suis la quatrième génération, mais j'ai des clients que ça fait 4 générations qui viennent au bar aussi. Ouais. Des parents, des amis. C'est une clientèle beaucoup régulière, qu'on se connaît depuis des années, ça va bien. On a une belle gang. C'est bien agréable de travailler là. Okay. Puis d'avoir ce commerce-là aussi. Est-ce que je me trompe ou dans le fond, le bar est au premier étage? Puis oui. Il n'y avait pas 2 sections dans le bar? Ou c'est encore comme ça? Oui, c'est encore comme ça. Il y a un côté taverne avec une table de pool, okay. Plus tranquille, plus s'asseoir cosy, plus smooth. Puis il y a le côté grill avec un DJ les vendredis soirs, la musique un petit peu plus forte. Okay. Beau party. Oui. Ben, parfait, merci. On va avoir l'occasion d'en rediscuter assurément. Merci. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que vu que ça s'est passé de génération en génération, c'est vraiment une histoire familiale, finalement. Oui, exactement. Okay. Exactement. J'ai travaillé 20 ans avec mon père ensemble, les deux. Ça allait très bien, c'était numéro 1. Puis lui, ça a été pareil avec son père, ça a bien été. Oui. C'est ça, vous avez eu l'occasion de vous côtoyer à travers les années. Oui. Yes. Je suis également avec Janie Thériault. Là, je vais lire le titre sur mon carton parce que si je fais juste le dire, ça va sortir tout croche. Alors, Janie, tu es directrice et archiviste à la Société d'histoire de Joliette de la Naudière. C'est bien ça? Oui. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, une directrice et archiviste à la Société d'histoire de Joliette de la Naudière?
Bien, la Société d'histoire, elle a été fondée en 1929, fait que ça fait longtemps qu'on est là. Puis depuis 2018, on est aussi un centre d'archives privé agréé par Bibliothèque Archives nationales du Québec. OK. Alors, moi, en tant qu'archiviste, ben, je m'occupe en fait là, des archives que les gens nous ont données depuis, puis qu'on a acquis depuis 1929. Ça me questionne sur quelque chose. En fait, comment vous faites pour acquérir des archives? Vous dites que les gens vous donnent des documents. C'est des documents, c'est des objets. Comment? Oui, non, on fonctionne par don, en fait. Ouais. Puis, c'est des gens, bien souvent des familles de Joliette ou bien de Lanaudière qui ne savent plus quoi faire, mettons, avec des fois des documents, des vieux albums de photos. On accepte aussi les artefacts. Fait qu'ils se disent, je veux pas les jeter, tu sais, ça a une valeur pour nous. Puis aussi, ça a une valeur historique parce que ça raconte un peu comment est-ce que cette famille vivait là dans le temps. Fait qu'ils peuvent venir nous les porter chez nous. Puis nous, on les conserve là, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps. Pour la curiosité de tous, là, est-ce qu'on peut avoir un exemple du genre d'objet que les gens vous confient? Récemment, on a acquis une horloge de cheminée que c'était deux sœurs, les sœurs Allary, qu'elles habitaient sur Saint-Charles-Borromée, une maison qui a été malheureusement démolie. Puis elles ont beaucoup ramassé d'objets comme ça. Puis quelqu'un est venu nous porter leur horloge de cheminée là, qui date là, de au moins du début du 20e siècle. Là. OK. Et puis vous, dans le fond, vous documentez autour de cette horloge-là, vous allez chercher de la documentation? Oui. Puis on a même une photo de l'intérieur de la maison des Sœurs Allary où est-ce qu'on voit cette horloge-là. Ouais. Fait que là, on peut la voir dans le passé, puis on la voit maintenant, aujourd'hui, là, qui est chez nous, là, qui est exposée en ce moment là, chez nous. Si on peut la voir. Et donc, on peut aller à la Société d'archives et voir, mettons, je vais appeler ça des artefacts. Oui, on fait une exposition à chaque année. OK. Puis là, cette année, on parle de nos nouvelles acquisitions, dont, entre autres, cette horloge-là. Fait que là, les gens peuvent venir voir l'horloge. Là. Et donc, vous avez, j'imagine, de nombreux artefacts du centre-ville de Joliette. On en a un peu. Un peu? Oui. Ouais. Peut-être vous donner votre numéro de téléphone éventuellement si vous pouvez avoir quelques objets du Victoria. Clairement, là, c'est légendaire. Moi, je sais, on m'a parlé qu'il y avait un album photo que je pense que ça détenait avec bien des belles photos d'époque. Oui, bien ma mère a fait un beau livre avec toute l'histoire de l'hôtel au complet. Puis, j'ai plein, tu sais, c'est sûr, mon grand-père il a fait la guerre, fait que j'ai plein d'articles qui ont rapport un petit peu avec la guerre ou la Légion canadienne. De la ville de Joliette, j'ai pas vraiment d'artefacts en tant que tel. Peut-être plus des photos que j'ai. Mais je pense que les photos que j'ai dans mon album, je crois que ça vient de votre bureau. Parce que ma mère, quand elle a fait le livre, est allée chercher des photos à votre travail. Pour compléter. Pour compléter, oui. Pour compléter son album. Oui. Mais il doit y avoir des originaux aussi. Oui, il doit y avoir les originaux sûrement quelque part. Bien, dans l'album, il n'y en a pas d'originaux, c'est toutes des photocopies, mais sûrement qu'il y aurait moyen de mettre la main sur les originaux. Là. Alors, on a eu l'occasion de se présenter. C'est super. Ça va nous mener tranquillement à parler de notre thème principal. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. On est ici pour parler, en fait, de l'architecture et de l'histoire du centre-ville. Et vous êtes deux témoins privilégiés, donc, de cette histoire-là, puis de cette architecture-là par le fait même, parce que vous fréquentez le centre-ville assidûment, n'est-ce pas? Oui. Donc, j'ai quelques questions pour vous. Je vous invite après ça à me répondre, évidemment, puis peut-être que je vous relancerai à travers tout ça. Donc, j'ai commencé avec Marc. Est-ce qu'il y a un centre-ville? Est-ce qu'il y a un centre-ville à Joliette? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y a un bâtiment au centre-ville dont l'architecture t'émeut particulièrement? Bien, il y en a plusieurs. Par contre, il y a le restaurant Le Manceau, c'est une très belle bâtisse. La brasserie L'Albion aussi. Le Sim, c'est une très belle bâtisse avec le coffre-fort à l'intérieur. Oui, c'est une ancienne banque. Hein, oui, c'était une ancienne banque. Puis moi, je me souviens quand j'étais plus enfant, j'aimais bien ça aller manger au centre-ville parce que je me demandais tout le temps qu'est-ce qu'il y avait derrière la fameuse porte du coffre-fort, tu sais. Fait que c'est des beaux endroits que le Palais de Justice, c'est une très belle bâtisse aussi. Puis, tu
Ça nous montre vraiment une fierté à Joliette. C'est vraiment beau. L'hôtel Victoria aussi, c'est quand même un monument architectural. Ben oui, on est dans les Joliette. plus vieilles bâtisses à Joliette aussi. Je l'ai dit tantôt, mais l'année de construction, c'était quoi déjà? 1901 environ. OK. Ouais, c'est ça, 1901. Début de 1900. Ouais. Est-ce qu'on sait ce que c'était au départ, en 1901, quand ça a été construit? Est-ce que c'était pour être oui, c'était pour être... c'était un hôtel pour les voyageurs, parce que la traque de chemin de fer n'était pas bien loin. Puis j'ai des photos que c'est une écurie à 2 étages en arrière. OK. Ils pouvaient mettre des chevaux sur 2 étages dans le stationnement, dans le fond, dans mon stationnement en arrière. Ouais. Puis l'hôtel a beaucoup changé. Ils ont détruit les écuries pour faire des agrandissements pour le bar. Les chambres aussi en haut. Ouais. C'est une bâtisse qui a beaucoup changé au fil du temps. Donc, tu me confirmes qu'on ne peut plus aller à cheval à l'hôtel Victoria? Non. OK, parfait. Je les nourris plus. Ah, non, je peux lui donner de l'eau, mais ouais, pour le foin, désolé. C'est bon. Et donc, Joanie... Janie, je me suis trompé encore? Oui, Janie. Tantôt, je me suis trompé avec Marc. Je fais de mon mieux, OK? Voilà. Et donc, Janie, quel bâtiment dans le centre-ville t'émeut particulièrement? Bien, il y a le boulevard, Marc l'a déjà mentionné, le boulevard Monceau avec toutes les maisons qu'il y a. Ouais. Toutes les maisons victoriennes qu'il y a là, elles sont magnifiques. Il y en a encore beaucoup qui sont debout. Il y en a encore beaucoup qui sont habitées. Fait que c'est toujours plaisant à voir là, que les gens en prennent soin. En prennent soin encore, oui. Oui, parce que quand on voit des anciennes photographies là, du boulevard Monceau, on voit que les maisons, la majorité sont encore là. Puis ils ont encore leur même aspect, leur même apparence. C'est ça, j'étais pour dire. Vous avez des photos qui datent il y a quand même plusieurs décennies, j'imagine, de ces maisons-là. Est-ce qu'il y a eu des changements pour quelques propriétés ou c'est généralement, ça a été conservé intact sur comment c'était à l'époque? Il y en a plusieurs qui ont été quand même bien conservées. Ouais. C'est sûr que là, on a des photos en noir et blanc. Fait que des fois, est-ce que la couleur de la façade a changé? Peut-être. Ça, des fois, c'est pas dit quelle couleur elle était avant, mais juste la place, le centre-ville, la place Bourget, on sait qu'il y a eu énormément de changements. Puis ça, on le voit à travers les photos. Là, on peut vraiment faire... C'est sûr qu'il y a beaucoup de briques et de béton sur la place Bourget. Est-ce qu'il y a des photos d'époque? C'est quoi? C'est les bâtisses, c'était plus en bois ou c'était... Non, il y avait déjà de la brique, puis OK. C'est pas nécessairement tout en bois. Il devait en avoir en bois parce qu'il y a quand même eu plusieurs incendies. Ouais. Joliette est reconnue pour ses incendies. C'est célèbre. Oui. Fait que c'est sûr que là, après, on reconstruit en briques. Plus solide. Oui, c'est ça. OK, parfait. Et donc, d'après vous, là, à votre avis, vous marchez dans le centre-ville presque quotidiennement, ou en tout cas assez souvent. Qu'est-ce que l'architecture du centre-ville vient dire sur sa personnalité? Je ne sais pas si c'est clair comme question. Dans le fond, tu sais, il y a un mood au centre-ville de Joliette, puis c'est entre autres les bâtisses qui le créent. Plein d'autres choses créent le mood, là, mais il y a les bâtisses. Donc, c'est ça. Ces bâtisses-là, qu'est-ce que ça vous dit à vous sur la personnalité du centre-ville? Marc? Bien, je pense que ça pourrait dire que c'est une ville qui est beaucoup conservatrice, parce que même, comme on parlait, les vieilles bâtisses, les vieilles maisons ont été bien entretenues et non démolies et reconstruites. Je trouve que ça, c'est un bel aspect de la ville de Joliette, parce que maintenant, les villes, c'est tout du neuf. Il n'y a plus vraiment de cachet d'époque. On perd vraiment... on s'en vient beaucoup moderne. Joliette, je trouve qu'elle reste encore Joliette la coquette, comme il disait il y a quelques années. Ouais. Et, je trouve que ça garde son charme. Ouais. Oui, puis ça permet de faire une excursion historique. Oui, un petit peu, oui. Oui, puis sur la façon de bâtir aussi à l'époque, parce que, comme tu dis, maintenant, on construit des maisons avec des normes, puis souvent, on dit que tout se ressemble. Oui, là, tout est pareil. Et différent, d'inspiration différente. Chacun a sa couleur. Oui. Janie? Oui, bien, c'est vrai qu'on le voit, ça, dans le centre-ville, beaucoup. On voit un peu les bâtiments qui étaient là avant, puis les nouveaux qui ont été construits, veut pas, parce que, bien, des fois, elle était peut-être trop endommagée, ou bien là, il y a eu des incendies, ou il y a eu des dégâts, quelque chose comme ça. Mais tu sais, on voit que
il y a les deux côtés. Là. On voit l'époque, puis on voit le côté un peu plus moderne. Le présent, là. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui est beau avec le centre-ville, qu'on peut voir ces deux facettes-là. Là. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, il y a des traces du passé, il y a aussi des traces de modernité, parce qu'il y a ce qui s'est fait dans les dernières années, puis espérons que ça va continuer à être en mouvement, puis qu'il y a des gens qui vont construire des choses intéressantes et de qualité dans le centre-ville. Mais justement, ce qui m'amène à vous demander, vous connaissez Joliette au passé, vous connaissez Joliette au présent. Comment vous percevez le centre-ville du futur? Que ce soit le centre-ville at large ou la place Bourget, comment vous la voyez là, dans, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans? Qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, qu'est-ce qui va changer avec le temps? Elle n'est pas facile, celle-là. Peut-être un centre-ville piétonnier. OK. Peut-être plus festif aussi, par exemple. Ouais. Tu sais, Joliette est beaucoup centrée sur la musique. On dit qu'on a des excellents artistes. Je pense qu'on devrait peut-être en mettre plus à plus d'endroits. Beaucoup la culture. Ouais. Je pense qu'on devrait travailler les items qu'on a déjà, puis qui sont déjà en force. Oui. Les démontrer encore plus. Oui. Puis faire ça plus dans le centre-ville que de façon élargie, mettons, dans la ville. Bien, ça va garder le monde dans le centre-ville. Les gens vont dépenser dans les commerces du centre-ville, puis ils vont sortir le soir, avant ou après l'événement, dans le centre-ville de Joliette. Ouais. Je crois que ça l'aiderait beaucoup. OK. Janie, ton centre-ville du futur, il a l'air de quoi physiquement et comment est-ce qu'il respire ce festival-là, ce centre-ville-là? Oui, pas mal une même vision que Marc, je dirais, mais avec aussi, tu sais, justement, peut-être des nouveaux commerçants, des nouveaux restaurants ou des nouveaux bars qui arrivent pour mettre, tu sais, vraiment de la vie dans le centre-ville. Ouais. Tu sais, oui, l'été, il y a déjà quand même beaucoup de petits festivals là, qui se font au centre-ville. L'hiver aussi, avec le marché de Noël. Mais est-ce que toutes les saisons pourraient avoir peut-être quelque chose de festif qui se passe dans le centre-ville pour souligner? Que ce serait réparti plus sur 4 saisons, que des fois quand il fait plus beau. Oui, des fois juste l'été ou avec le marché de Noël, parce que là, on sait que le temps des fêtes s'en vient. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, le centre-ville est redevenu un petit peu plus vert que qu'est-ce qui était avant. Là, on voit moi, je garderais ce petit côté-là, nature, un peu ce petit côté vert-là. Puis oui, Joliette est une ville culturelle, on ne peut pas s'en séparer. Fait que oui, c'est ça, mettre l'emphase sur la culture, mais moi, je mettrais l'emphase aussi sur le patrimoine, sur l'histoire aussi, puis en mettre un petit peu plus, parce que le centre-ville est quand même... a été longtemps le cœur du village, puis il était aussi... c'est ça, il était aussi avant, là, avec l'église, la cathédrale, là, fait que ça serait de garder ça encore bien vivant. Là. Il y a déjà des choses qui sont là, mais dans le fond, de le bonifier pour amener encore plus de monde qui viennent visiter, mettons, pas les vestiges du passé, parce qu'ils sont tous encore bien vivants, là, mais pour venir voir... Mais le centre-ville de Joliette, il est plein d'histoires, là. Moi, je me souviens, il y a des bâtiments sur la rue Saint-Paul, il y a des bâtiments qu'on peut traverser en dessous de la rue, puis ça avait été fait des tunnels dans le temps de la guerre. OK. C'était pour que le monde puisse se déplacer dans la ville sans trop se faire voir le soir ou durant les couvre-feux. Fait qu'il avait creusé des tunnels qui passaient en bord de la rue Saint-Paul. Où est-ce qu'ils ont fait le petit Mexicain, là, le petit restaurant mexicain? Ouais. Bon, mais dans ce restaurant-là, là, dans le cas où la bâtisse à côté, mais dans le sous-sol, il y a un passage, il y a des grilles. Là, les gens, ils traversaient la rue la nuit, mais pour aller où? On sait-tu? On ne sait pas. Deuxième guerre mondiale environ. Je n'étais même pas au monde encore. Ouais. Mais oui, puis il y a une madame qui a ouvert un petit stand de crème glacée juste en avant de mon commerce. Ouais. Bon, puis il y a le Sterling Pub qui ont démoli récemment. Oui. Bon, dans les deux bâtisses, il y avait des sous-sols pour aller dans une des deux bâtisses, tout dépendamment. Il y a plein de petits raccoins comme ça dans le centre-ville de Joliette que pas grand monde sait ça. C'est intéressant de le raconter. Oui, je les connais pas toutes, mais j'en connais quelques-uns même que je sais qu'on peut se promener pas mal dans cette petite ville-là. C'est drôle. Oui. On n'a pas de métro, rien, tu sais, mais on a des cavernes, pas des cavernes, mais des passages secrets un peu partout. Oui. C'est bon. Oui, j'avais été travailler dans une shop de couture plus jeune, puis le sous-sol, nous autres, c'était de démonter la salle.
Puis il y avait la grille qui était barrée avec un cadenas. Puis Ouais. là, j'avais dit, c'est quoi ça? Puis c'est là qu'il m'avait expliqué qu'on pouvait changer de bâtisse un peu partout sur la rue Saint-Paul presque. Ah ouais. Ouais. OK, c'est Ben, intéressant. ça, c'est un aspect intéressant, là, que c'est Ben ça, oui. peu de personnes... Il n'y a pas grand monde qui sait ça. Ça devient un bon sujet pour la Société d'archives. Je pense que vous Oui, allez devoir c'est vous ça. pencher là-dessus On sérieusement. va devoir enquêter sur Oui, les, on va avoir les plus souterrains. d'infos sur les Oh, tunnels. oui. On va tomber un petit peu dans quelque chose d'un petit peu plus sentimental. On va aller du côté plus intime. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a marqué par rapport à une bâtisse, un bâtiment, un lieu du centre-ville de Joliette? Donc, ça peut être par rapport à ta bâtisse, mais ça peut aussi être par rapport à une autre bâtisse tu sais, qui a une histoire, puis dans laquelle il y a eu quelque chose qui vous a marqué. Surtout, c'est plus un événement qu'un fait. Ça n'a pas rapport vraiment avec ma bâtisse. Mais quand il y a quelques années, environ 5-6 ans, ils ont refait tous les égouts de la rue Notre-Dame. Mm-hmm. C'était spécial de voir qu'ils ont creusé aussi creux que ça, puis ils ont tout fait ça, tout à main, sans la machinerie d'aujourd'hui pour tout creuser ça. OK? C'était quand même impressionnant d'apprendre ça. Ouais. Puis j'ai beaucoup d'anecdotes qui Qui se raconte pas. se racontent pas. On pourrait faire comme un épisode un peu plus... comment dire? Rock'n'roll un ouais, petit c'est ça, peu. qu'on monte plus tard. Ouais. En fin de soirée. Ouais, là, en fin de c'est- soirée l'épisode tard. de fin de soirée. Oui, oui. Ouais. Janie, un petit moment intime avec un bâtiment du centre-ville qui t'a marqué? Une anecdote? Ben, est-ce que ça peut être un bâtiment qui n'est plus là? Et pourquoi Aussi. pas? On est quand même dans le thème de l'histoire Avec- et de l'architecture. Oui. Tu sais, avec le marché public qui Oui. était là avant, mais là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un peu juste ce qui est marqué au sol, où est-ce qu'il était avant, puis là, on a un peu son histoire. Mais tu sais, le marché public, c'était vraiment le cœur du village. Je sais Ouais. qu'il était là longtemps, puis je sais que les personnes plus âgées l'ont connu, puis il y en a beaucoup qui m'en parlent en OK. disant que c'était vraiment comme quelque chose qui faisait un peu unique Ouais. à Joliette, ce marché public-là. OK. Puis là, malheureusement, tu sais, ils ont dû le démolir parce que je pense que là, il n'y avait pas assez d'entretien qui se Ouais, faisait. Mais tu sais, ça serait vraiment un marché public où est-ce que la vie était là. Oui. Tu sais, où est-ce que Puis les gens on- se rencontraient puis allaient... On dirait que quand le marché public a fermé, on dirait que ça a donné comme l'idée à toutes les autres villes alentours, parce qu'il y a plein de villes maintenant qui font Oui. ça, des petits marchés. villes de campagne, oui, surtout, là, c'est ça, comme ici. Ouais. Qui ont, c'est vrai ce que tu dis. Oui, puis juste, tu sais, juste en face où est-ce qu'il y avait l'ancien hôtel de ville, puis il y avait la caserne de pompiers aussi. Tu sais, on était vraiment là... on voyait ouais. que c'était le cœur, là, c'était Ouais. le poumon un peu. Là, Heureusement, le marché public, il existe encore. Il est encore vivant C'est ça. sous une autre forme, mais oui, c'est ça. effectivement, Il n'est plus à l'intérieur, là. Ouais, mais c'est c'est ça. Oui, il est encore là, le marché Ben public, oui. mais c'est ça. C'est le fun à voir que là, au travers des, tu sais, de pratiquement 100 ans, ben, tu sais, il y a Oui. encore un marché public qui se fait au même endroit. C'est Ouais, comme si il y a c'est une plus, tradition qui est restée, même Ouais. si le lieu a changé un peu. Puis Ouais. heureusement, il est encore au centre-ville de Joliette. Parce que Il est c'est ce que encore vous là. disiez tantôt. Ouais. C'est important qu'il y ait des gens qui le fréquentent, le centre-ville. Puis il faut créer des occasions. Là. Oui. On n'a pas le choix. C'est Plus comme ça. d'événements qu'il va y avoir, plus qu'il va y avoir de gens au centre-ville. Ben oui. Mais plus qu'il va y avoir de la vie aussi, Oui. justement, tu sais, les gens vont vouloir, tu sais, des commerçants vont vouloir s'installer là, puis des restaurateurs vont vouloir s'installer là, tu sais, pour... Parce que c'est sûr que si les commerces s'en vont, si les restaurants s'en vont, ça fait un peu un centre-ville là, qui est plus désert, là, malheureusement. Question, mettons, sur votre bâtisse. Je vais commencer par Janie. Parce que dans le fond, la Société d'histoire, c'est dans une bâtisse qui s'appelle l'Arsenal, qui Oui. est une bâtisse qui a un certain âge, je pourrais pas dire... 1908. 1908. Est-ce qu'il y a des anecdotes? Connaissez-vous un peu l'histoire de cette bâtisse-là dans laquelle tu travailles? Ben, c'était le régiment de Joliette qui était là avant dans la bâtisse. C'est eux qui occupaient les locaux. Il y a même, au sous-sol, on a même une cellule qui n'a jamais servi. Une cellule de prison, là. Oui, Ah ouais, une ok, ok, cellule. ok. Il y avait vraiment la cellule qui est encore là, Ouais. avec la porte. Mais là, à ma connaissance, là, les recherches que j'ai faites, elle n'a jamais servi. Là, de ce qu'on m'a dit, Ok. il n'y a jamais Ouais, personne qui était enfermé là. emprisonné Non. C'est sûr que l'intérieur a beaucoup changé, mais l'extérieur a gardé quand même sa même apparence. Puis c'est le régiment de Joliette qui avait ça avant. Il y a déjà eu des bureaux aussi par la suite, puis après la bibliothèque. Ouais.
avant qu'elle déménage là, à l'ancienne, place, c'est ça, à l'ancienne église Saint-Pierre. OK. Fait que oui, elle a quand même un passé militaire, là, cet arsenal-là. Oui. Et pour l'hôtel Victoria, le bar chez Philippe, est-ce que il y a une anecdote qui concerne la bâtisse en tant que telle? C'est une bâtisse qui est érigée depuis aussi longtemps. Forcément, ça a passé contre vents et marées et tempêtes. Oui, il y a plusieurs années, écoutez, il y a quelqu'un qui... on ne sait pas trop d'où ça vient, puis même avec le temps, on ne l'a jamais su, mais il y a quelqu'un qui a essayé de faire, je sais pas, exploser un bout de mur ou je sais pas, le plancher de la taverne, il avait tout relevé. Moi, j'avais peut-être 5-6 ans, fait que, tu sais, on recule dans les années fin 80, début 90 peut-être, là. Puis le plancher de la taverne, il avait tout relevé, mais en tout cas, ça a l'air que c'était pas nous autres qui étaient visés. Dans l'histoire que j'ai su, là, c'était pas nous autres qui étaient visés, le gars se serait trompé, mais en tout cas, une chance qu'il y ait personne. Y a-t-il du monde dedans? Non, il y avait, oui, c'était en pleine soirée, là. Okay. Mettons un vendredi soir, 7-8 heures, là, fin du 4 à 7, là, environ, là, c'est là que ça se serait fait. OK. Je sais aussi que la rue Lajoie s'appelait la rue Saint-Pierre il y a plusieurs années. Okay. Elle a juste changé de place. Ouais. Pas mal ça. C'est ça. Avec les années aussi, j'imagine qu'il y a eu des rénovations qui ont été faites. Oui, bien l'hôtel, elle a été rallongée 2 fois. Il y a eu 2 rallonges à l'hôtel. Sûrement un autre étage aussi à un moment donné. Oui. OK. Good. Ça achève. Bientôt, je vais devoir vous libérer. Mais avant, j'ai quand même préparé quelques petites questions en rafale qui n'ont aucun lien avec l'histoire, qui n'ont aucun lien avec l'architecture. C'est juste pour que vous nous parliez un peu de votre lien avec le centre-ville. Donc, je commence avec... Tiens. Alors, Marc, tu marches au centre-ville, puis tout à coup, tu as le goût de manger une poutine. Et où ta poutine préférée au centre-ville? Je pense que la poutine préférée... l'Albion, très très bonne, la poutine, délicieuse même. Oui, ça serait l'Albion. Ça serait celle de l'Albion? Oui. Jenny, toi, ta poutine, tu mangerais où? Ça serait celle de l'Albion, que j'ai déjà goûté. Puis, Elle fait l'unanimité. Oui. Très bonne. OK, parfait. Vous avez un cadeau à offrir à quelqu'un. Et là, vous êtes un peu à dernière minute, vous êtes au centre-ville. Où est-ce que vous allez acheter un cadeau? 2 places. Plante intérieure, bijouterie Bélanger. Oui. 2 endroits, 2 types de commerces assez différents. Oui. Mais t'as tout là-dedans. Ouais. Dans ces 2 places-là, tu vas trouver le tout pour tout le monde. Excellent. Jenny, tu as un cadeau à faire tes dernières minutes. Qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'il y a le café, j'aime beaucoup la littérature, fait que je sais qu'il y a un petit café littéraire là, qui est là dans le centre-ville. Puis il y a aussi une petite pâtisserie très charmante aussi qui est là sur la place Bourget, proche du Jean Coutu. Là. Oui. Fait que, mettons... Une pâtisserie avec un bon livre, moi, je pense que ça serait gagnant comme combo. Parfait, moi, j'aimerais ça recevoir ça, en tout cas. Un petit livre avec un petit Donc, gâteau. c'est à toi que tu fais le cadeau, finalement. Faut se gâter. Dernière minute, c'est mon cadeau à moi, oui, c'est ça. C'est bon. Faut se gâter dans la vie. Ben oui, c'est ça. Tu le mérites, c'est correct. Oui. Ouais. OK, une petite dernière. Vous marchez au centre-ville. Quel est l'endroit où vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller? Vous allez faire un détour pour aller passer là. Mettons. La petite crème glacée qui est ouverte en crème nature, glace nature. Glace nature. Délicieuse, la crème glacée, vraiment. Ouais. Moi, je vais beaucoup trop souvent. OK. Tu fais souvent un détour. Oui, c'est ça. Je fais souvent des détours de l'autre bord de la rue. Puis elle est très, très bonne. Elle est très délicieuse, la crème glacée là-bas. Okay. Vraiment très bonne. Ça vaut le détour, justement. Yes. Jenny, petit détour. Il y a un petit restaurant où est-ce qu'ils font des bubble tea. Oui. Aussi sur le boulevard Marceau, qui sont beaucoup de saveurs, puis sont très, très bonnes aussi. OK. Donc, on est dans la gastronomie. Oui, c'est ça. Moi, le c'est un petit plaisir de la vie, ça, manger. Hein? Oui. Puis je pense qu'on est au bon endroit pour... Oui, au centre-ville, pour manger, boire, c'est un endroit, effectivement, de prédilection. Oui. On a tous nos favoris, mais ils valent tous la peine d'être essayés en plus. Là, voilà. Et c'est déjà ce qui met fin à notre balado d'aujourd'hui, à notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir répondu aux questions au meilleur de vos connaissances. Merci. Ça va être un plaisir d'aller prendre un cabaret chez Vic. Bienvenue. Et donc, à vous, cher public, merci d'avoir été avec nous
pour cet épisode de Cœur Villageois. Voilà. Si vous avez aimé l'épisode, ça vous a fait sourire, ça vous a ému, ça vous a intrigué, si ça a piqué votre curiosité, évidemment, n'hésitez pas à le partager et à le faire savoir. Mais surtout, venez faire votre tour au centre-ville. Il y a de la vie, il y a des services, il y a de tout, il y a de la beauté, il y a de l'histoire, il y a de l'architecture. Donc, c'est important de le fréquenter, notre centre-ville. Merci à vous. À bientôt.